Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Hier, dans l'épisode 88 de ce podcast, et oui, parce que là, aujourd'hui, on est déjà à l'épisode 89, je vous ai parlé du seitan, une alternative à la viande qui est fabriquée à base de gluten de blé. Alors, le gros avantage du seitan, comme je vous l'expliquais, c'est sa polyvalence. Il peut être super facilement intégré dans toutes les préparations, sans exception, dans lesquelles, a priori, on utiliserait de la viande. Le bénéfice, c'est qu'on atteint beaucoup plus facilement l'objectif d'une assiette végétarienne ou une assiette végane sans qu'on ait trop à bousculer de manière profonde ses habitudes alimentaires. Donc ça permet vraiment d'effectuer cette transition vers une assiette plus végétale tout en douceur. Par contre, le problème du seitan, c'est que le gluten, c'est pas possible de le consommer pour beaucoup de personnes qui sont intolérantes. Alors pour toutes les personnes intolérantes, il y a une autre alternative à la viande qui va vous permettre d'atteindre exactement le même objectif. Ce sont les protéines de soja texturées, qu'on appelle aussi des PST. C'est le petit sigle en gros. J'avoue, à la première fois que j'ai entendu le nom de cet aliment, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Vous voyez, les protéines de soja texturées, ça a un côté hyper chimique. Bref, c'est le genre de nom qui donne absolument pas envie, tellement il nous laisse imaginer le pire du pire. Sauf que les protéines de soja texturées, c'est vraiment super bon, c'est délicieux. Et si vous savez bien les cuisiner, vous allez vraiment en faire un incontournable de votre cuisine parce que c'est super pratique en plus à utiliser. Dans cet épisode, je vais donc vous parler des protéines de soja texturées. Et je vais même, cerise sur le gâteau, vous proposer 3 recettes. Alors 3 recettes que je ne vais pas vous détailler dans cet épisode même, mais qui seront accessibles sur le blog, donc sur le blog du podcast. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. 3 recettes qui vont vous aider à déjà vous projeter un petit peu plus sur comment cuisiner les protéines de soja texturées. Et tout d'abord, c'est quoi les protéines de soja texturées? C'est très simple, elles sont utilisées, en fait c'est c'est vraiment un substitut à la viande qui est utilisé justement pour soit remplacer la viande dans les assiettes végétariennes ou végétaliennes, mais aussi qui est très utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour enrichir les plats en protéines. C'est pour ça qu'on les retrouve dans plein de préparations du commerce. Très clairement, vous en avez sans doute déjà mangé, et ça sans même le savoir. Alors après, on va y venir, hein. Il y a protéines de soja texturées et protéines de soja texturées. Il y en a qui sont de très bonne qualité, et puis il y en a d'autres qui sont fabriquées de manière absolument dégueulasse. En gros, comment est-ce qu'elles sont fabriquées, ces protéines de soja? Elles sont fabriquées à partir de la farine de soja qui est dégraissée. En fait, la farine de soja dégraissée, c'est un sous-produit de l'extraction de l'huile de soja. Alors, il y a 4 étapes pour la fabrication des protéines de soja texturées. La première étape, c'est tout simplement l'extraction de l'huile de soja. On prend les graines de soja, elles sont broyées, et puis l'huile donc est extraite généralement de 2 manières. Premièrement, une manière qui est très naturelle, qui est le pressage à froid, hein, un peu comme on le ferait avec l'huile d'olive et plein d'autres graines.
ou en utilisant un solvant. Alors là, par contre, c'est pas très top, mais vous allez voir qu'en gros, les marques que moi je vais vous proposer sont des marques qui utilisent des procédés de fabrication vraiment clean et naturels. Deuxième étape, c'est le dégraissage. En fait, suite à l'extraction de l'huile, on obtient une farine de soja, et cette farine, elle est dégraissée. Ça signifie qu'elle est traitée pour enlever la majeure partie de l'huile restante. L'objectif, c'est vraiment qu'il reste au final un produit vraiment 100% sec, riche, qui va être riche en protéines et en fibres. Troisième étape, c'est l'étape de la texturation. En gros, on va mélanger cette farine de soja dégraissée avec de l'eau qu'on va chauffer. Et puis ensuite, on va extruder cette pâte, vous savez, un petit peu comme on le ferait par exemple avec certains savons. On utilise par exemple des extrudeuses pour produire typiquement les savonnettes du commerce. Donc on va extruder cette pâte à travers une sorte de moule qui va lui donner une texture un peu fibreuse qui est justement très similaire à celle de la viande. Et puis enfin, on va sécher ce produit, et donc c'est ça qui va permettre de prolonger sa durée de conservation, et puis aussi de réduire son poids pour faciliter le transport et le stockage. Très clairement, les protéines de soja texturées, ça se conserve quasiment indéfiniment. J'ai ouvert il n'y a pas très longtemps un paquet que j'avais un peu oublié, qui avait 5 ans dans mon armoire, et très clairement le produit est nickel. C'est vraiment un produit incroyable pour ça. Alors sous quelle forme est-ce qu'on peut trouver justement les protéines de soja texturées? On va les trouver sous plein de formes différentes. Et ça, c'est super intéressant, notamment pour pouvoir les cuisiner avec différents plats différents. On va les trouver sous forme de granules. Les granules, c'est super par exemple pour remplacer la viande hachée. On va les trouver sous forme de flocons, sous forme de petites bouchées. On va les trouver sous forme de morceaux un petit peu plus gros, vous voyez, des médaillons. Alors ça, par exemple, les médaillons, j'aime beaucoup les utiliser par exemple dans les couscous véganes. Ou même sous la forme de tranches, vous voyez, vraiment des vrais steaks. Et voilà, et tout ça, il suffit de les réhydrater pour leur donner leur consistance, tout simplement en les faisant tremper dans l'eau. Alors, dans l'eau, je vous avoue que c'est pas très sexy. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les faire tout simplement réhydrater dans un bouillon de légumes. Alors, une fois que vous avez fait ça, elles vont être parfaites à utiliser dans tous les plats végétariens ou végétaliens. Alors, vous allez pouvoir les utiliser dans des hamburgers, dans des sautés, des lasagnes, des ragoûts. On va voir des chilis sans viande. Bref, tous les plats où potentiellement vous pourriez avoir envie de mettre de la viande, vous allez pouvoir remplacer cette viande par des protéines de soja texturées, comme vous le feriez par exemple avec du seitan. Alors moi personnellement, j'achète toutes les protéines de soja texturées que j'utilise dans ma cuisine sur une seule boutique, c'est la boutique de Un Monde Vegan. Ce que j'apprécie sur cette boutique, c'est que les protéines de soja texturées qui vendent, déjà elles sont proposées sous plein de formes différentes. En gros, parce que moi quand je vais dans mon magasin bio, la seule forme que je trouve, c'est la forme en grains et éventuellement en granules, vous voyez, ou éventuellement en morceaux un petit peu plus gros. Mais j'ai pas toutes les formes, par exemple en médaillons, en aiguillettes, etc. Là, j'ai vraiment un choix incroyable, et donc ça me permet vraiment de pouvoir laisser ensuite libre cours à ma créativité quand je vais cuisiner. Parce que même si je suis pas non plus un très très grand cuisinier, tant qu'à cuisiner, j'aime bien tant qu'à faire me faire plaisir avec des produits qui vont correspondre aussi à mes attentes et puis à ce que j'ai envie de préparer. Ce que j'aime bien aussi sur Un Monde Vegan, c'est qu'elles sont proposées en très grosse quantité. Et comme il s'agit de produits secs, comme je vous l'ai dit, ça peut se conserver quasiment indéfiniment. Donc ce que je fais, c'est que je profite toujours pour faire une très grosse commande. Et cette commande, elle va en gros me durer une partie de l'année. Ma dernière commande m'a duré quasiment 1 an et demi. Parce qu'on va être clair, j'en mange pas non plus tous les jours. Donc c'est pas quelque chose aujourd'hui qui fait partie de mon quotidien. On est vraiment sur un produit que je mange de temps en temps, un petit peu d'ailleurs comme le seitan, on n'est pas sur des produits que je consomme H24. Enfin,
Et ça aussi, c'est intéressant. Les prix sont super intéressants. Parce que, en gros, quand j'achète mes protéines de soja texturées, par exemple, dans des magasins bio, eh ben, c'est super cher. Là, on est vraiment sur des prix qui sont complètement différents. Et donc, ça permet de pouvoir accéder à ces produits de manière beaucoup plus économique, moyennant, bien entendu, le fait d'acheter des quantités beaucoup plus importantes. Alors néanmoins, justement, vous vous demandez certainement comment diable vous allez pouvoir les cuisiner. Et ben donc je vous ai préparé trois recettes qui, je l'espère, vont vraiment vous inspirer. Alors ces trois recettes, je ne vais pas vous les détailler là en audio pour la simple et bonne raison qu'on m'a fait le retour que les recettes expliquées en audio, c'était pas forcément super pratique de les suivre et de pouvoir ensuite les reproduire. Donc les trois recettes, vous avez le lien de l'article de blog qui est dans le descriptif de cet épisode. Donc je vous ai mis le lien vers le blog qui est lié justement à mon podcast. Et donc vous allez pouvoir y accéder en allant donc dans le descriptif de cet épisode et en cliquant sur le lien qui est contenu dans ce descriptif. Première recette que je vous propose, c'est le chili sin carne ou le chili sans viande. Et bien, très clairement, c'est peut-être la recette la plus simple, je trouve, et la plus polyvalente pour commencer à s'initier aux protéines de soja texturées. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, vous allez avoir des protéines de soja texturées que vous allez pouvoir trouver partout. Là, typiquement, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de passer une méga commande demain, vous pouvez aller dans votre magasin bio et vous allez très facilement trouver des granules de protéines de soja texturées. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et puis ensuite, le chili con carne, donc le chili avec de la viande, c'est un plat qu'on connaît tous. C'est un plat qui, on le sait, est délicieux, hyper réconfortant parce qu'on est sur une préparation avec une bonne sauce tomate, avec des haricots qui ont mijoté avec, etc. Et vous allez voir que finalement, remplacer la viande par de la protéine de soja texturée, ça fait pas une très très grosse différence. Ça en fait même pas du tout, hein. Moi, j'ai déjà fait manger ça, ce plat-là, à des personnes qui ne savaient pas du tout qu'elles étaient en train de manger un plat vegan et elles ont adoré, elles n'ont pas du tout vu la différence avec un plat vegan. Donc vraiment, le chili sin carne, je vous invite à aller consulter la recette. Vous allez voir que c'est vraiment un plat qui est très simple à mettre en œuvre et il vous faut très très peu de choses, hein. On est vraiment sur un plat super économique. La deuxième recette, qui est un petit peu plus technique, mais que je trouve aussi très intéressante, c'est la recette des boulettes de viande végétarienne ou végétalienne. Alors pourquoi végétarienne ou végétalienne ? Tout simplement parce que dans la version végétarienne, on utilise de l'œuf pour justement faire liant entre tous les ingrédients. Alors que dans la version végétalienne, on va utiliser, pas de l'œuf, mais on va utiliser un substitut d'œuf. Alors je vous rassure, hein, c'est pas un truc chimique. On va tout simplement utiliser du gel de lin, c'est-à-dire des graines de lin qu'on aura broyées avec de l'eau. Et en fait, les graines de lin, quand on les broie avec de l'eau, elles ont une vertu, c'est qu'elles produisent ce qu'on appelle un mucilage, c'est-à-dire une espèce de gelée qui ressemble énormément au blanc d'œuf. Donc on va pouvoir remplacer justement notre œuf par ce gel de lin. Ou alors, on peut aussi utiliser tout simplement de la fécule, donc typiquement de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre, qu'on va mélanger avec de l'eau. Et là aussi, on va retrouver une consistance qui va être très proche de la consistance de l'œuf. Ce qui est super avec cette recette, c'est qu'elle est bluffante. En fait, ces boulettes de viande, si vous les assaisonnez bien, alors moi je vous invite vraiment à y aller sur l'assaisonnement, les épices, mettez de l'ail, de l'oignon, de la coriandre, et vraiment, essayez vraiment vraiment de les agrémenter, faites-vous plaisir sur la manière de les assaisonner, et vous allez voir que c'est tout simplement incroyable, que c'est vraiment tout aussi bon, voire même meilleur que des boulettes de viande classiques et que vous n'allez vraiment pas voir en soi la différence. Moi, ce que j'aime bien dans la cuisine végétale, hein, c'est quand elle est tout aussi bonne, voire meilleure et aussi belle que la cuisine classique. Donc vous allez voir, cette recette, elle est hyper savoureuse et elle va vraiment vous aider
à convaincre plein de personnes, même des personnes qui pensaient que la cuisine végétarienne ou la cuisine végétale, c'était une cuisine un petit peu triste. Et puis enfin, la troisième recette, c'est ma recette du sauté de légumes au poulet végétal. Poulet entre guillemets, hein, je précise, tout simplement parce que il n'y a pas de poulet dans cette recette. On va utiliser des aiguillettes de protéines de soja texturées. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis poulet entre guillemets? Tout simplement, déjà parce que cette recette est une recette asiatique à la base qui utilise du poulet. Deuxièmement, vous allez voir que une fois cuisiné, au niveau du goût et puis aussi de la texture, globalement, vous n'allez pas vraiment voir beaucoup de différence. Il faut savoir que la viande de poulet en soi est une viande qui est assez neutre, donc c'est pour ça aussi que, par exemple, les protéines de soja texturées, elles remplacent parfaitement ce type de viande. Autre chose qui va être extraordinaire et qui va être vraiment très instructive pour vous dans cette recette, c'est que vous allez voir que un des gros avantages des protéines de soja texturées, un peu comme le seitan justement, c'est que ça prend très très bien les saveurs. Donc sur tous les plats justement en sauce ou d'inspiration un petit peu asiatique, etc., vous allez vraiment vous éclater avec les protéines de soja texturées, tout simplement parce que vous allez vraiment pouvoir créer toutes vos recettes sans exception, et très facilement justement les végétaliser, parce que pour certaines autres recettes, typiquement si je prends par exemple les gâteaux, vraiment la pâtisserie, là on va être sur des choses par exemple un peu plus techniques. Là typiquement sur ce type de plat, c'est super simple à mettre en œuvre, c'est super simple à végétaliser, et puis vous allez voir que vous allez vraiment y gagner, hein. Donc là-dessus il n'y a aucun souci. En tout cas, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que les possibilités pour mettre plus de végétal dans votre assiette, elles sont infinies. Réduire ou supprimer la viande, c'est pas finalement synonyme d'austérité. Beaucoup de gens, et ça c'est un de mes grands credos depuis le démarrage de ce podcast, beaucoup de gens voient le fait de supprimer la viande comme un manque en fait. C'est comme si d'un seul coup on leur enlevait quelque chose. Moi, dans ma tête, j'ai jamais considéré ça comme quelque chose qu'on m'enlevait. Au contraire, je me suis dit, finalement, c'est peut-être un plus, et ça m'ouvre beaucoup plus de possibilités en termes de créativité, et donc beaucoup plus de possibilités de m'éclater, de faire des choses qui me font plaisir, etc., tout en essayant de faire travailler mon inventivité, mon imagination. Et ça, je trouve que c'est réellement une super opportunité de la cuisine végétale. Donc même si mettre du végétal dans votre assiette, c'est pas quelque chose de quotidien, même si c'est quelque chose que vous faites une fois de temps en temps, ne serait-ce que déjà pour peut-être juste réduire votre consommation de viande, vous allez voir que les protéines de soja texturées, et donc des produits comme le seitan, etc., c'est vraiment des aides culinaires qui vont vous permettre d'explorer des champs de possibles absolument incroyables. En tout cas, pour consulter les 3 recettes que je vous ai mentionnées, je vous rappelle, il faut que vous alliez, donc je vous ai mis le lien dans le commentaire, dans le descriptif de l'épisode. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, vous avez le lien dans le descriptif. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur ce lien. C'est là que vous pourrez accéder aux 3 recettes complètement détaillées. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre, pourquoi pas, 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, tout simplement parce que vous l'avez adoré. Et ça va beaucoup m'aider à le rendre plus visible. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.